3. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semence, ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas: qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nul ne peut servir Dieu et l'argent. La cherté de la vie nous amène en ce temps à plus de vigilance, faire attention à nos dépenses, réduire nos loisirs, faire beaucoup de sacrifices. On parle d'un côté des restrictions, des bas salaires, et de l'autre, de corruption, des banques avec leurs énormes bénéfices, de gros salaires, de cumulants politiques, ou encore des paradis fiscaux. En somme, on parle de l'enrichissement personnel. Mais de qui s'agit-il? Sûrement pas de nous, mais des autres.
je trouve que notre attitude en général à l'égard de l'argent ressemble un peu trop à celle de Monsieur Tout-le-Monde. Nous en parlons mal tant qu'il s'agit des autres, mais nous ne ratons aucune occasion de l'amasser comme si nous étions immunisés contre ces risques. Nul ne peut servir Dieu et l'argent. À qui s'adresse-t-il Jésus? Au cas où cela nous échapperait, Jésus s'adresse à tous ses disciples sans exception. À tous. Personne n'est épargné. Pas seulement le riche, mais aussi le riche. Nous sommes donc tous concernés. Tous concernés. Le test de cet évangile est d'une redoutable exigence, mais d'une merveilleuse beauté. Qui de nous peut se passer de l'argent? De quoi vivra-t-il? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est connu. L'argent nous assure le quotidien. C'est devenu même la divinité des temps modernes. C'est comme un cancer qui tue ceux qui lui ont tout sacrifié. Un proverbe africain dit: l'homme sans argent, c'est comme un arbre sans feuilles. Mais de quel argent Jésus nous parle-t-il? Il ne nous parle pas de celui qui est à notre service et qui sert et qui nous sert plutôt à nous rendre esclaves. L'argent qui nous sert à nous croire plus forts, à nous prendre pour des dominateurs. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, nous dit le psalmiste. Celui qui a donné l'essentiel, c'est-à-dire la vie et le corps, est capable de donner l'accessoire, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements. Ayons donc confiance en Dieu, sur l'amour qu'il porte à chacun de ses créatures. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre un Dieu qui nous aime d'un amour maternel. Même si une femme oublie son petit enfant, moi je ne l'oublierai pas. C'est l'expression biblique la plus profonde et la plus éloquente de l'amour de Dieu. Si les oiseaux qui ne travaillent pas, qui ne perçoivent pas de salaire, sont nourris par Dieu, à plus forte raison, les humains. Si les fleurs sont revêtues de beauté par Dieu, alors qu'elles ne durent qu'un instant, est-il possible que celui-ci oublie les disciples qui lui font confiance? Il est tout à fait clair que Jésus ne nous dit pas « ne vous occupez pas », mais « ne vous préoccupez pas de la nourriture et des vêtements ». Le disciple ne doit pas s'inquiéter outre mesure que sa nourriture, pour sa nourriture et pour son vêtement, car le Seigneur s'en charge pour lui. Ce qui doit le préoccuper en revanche, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela nous sera donné en surcroît. Jésus ne nous dit pas chercher uniquement, mais chercher d'abord. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ.
non pas par l'argent. Il est si facile, en effet, de se laisser posséder par ce que l'on possède. Et dans la mesure où les biens matériels progressent, les biens spirituels diminuent. Comme le soulignent bien les anciens, quand l'argent parle, la foi se tait. Et quand la foi disparaît, la crédulité renaît. Avec l'argent, on fait face à deux verbes, le verbe avoir et le verbe paraître. La foi, elle n'a qu'un seul verbe à conjuguer, c'est le verbe être. Croire, c'est être, c'est exister, c'est vivre. La foi, elle ne s'achète pas. Elle ne s'impose pas. Ne pensons pas qu'en amassant des richesses, nous arriverons à apaiser notre soif de possession. Comme le dit Benjamin Franklin, un homme politique américain, l'argent ne comble pas un vide, mais il en creuse un. Les richesses engendrent souvent un sentiment de supériorité et créent en nous un sentiment exagéré de sécurité. L'argent ne peut pas tout faire et nous en sommes conscients, mais nous ne voulons pas l'admettre. Avec l'argent, on peut acheter un lit, un beau sommeil, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Avec l'argent, on peut acheter tout confort, même se réserver un voyage sur la Lune. Pourquoi pas Mars? Mais on ne peut pas acheter la vie. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour de notre mort. Avec l'argent, on peut organiser un grand festin, se payer de la nourriture, mais on ne peut pas payer, acheter l'appétit. Avec l'argent, on peut acheter des bijoux, des pièces, des pierres précieuses, mais on ne peut pas acheter la beauté. Avec l'argent, on peut acheter un sourire, mais pas le cœur. Avec l'argent, on peut acheter toute une bibliothèque, mais on ne peut pas acheter l'intelligence. Avec l'argent, on peut acheter une tombe, un petit bout de carré, mais on ne peut pas acheter le ciel. Avec l'argent, on peut acheter un ami, un homme, un corrompu, mais on ne peut pas acheter le sauveur. Frères et sœurs, ne soyons pas esclaves de l'argent. Comme Moïse le disait aux fils d'Israël, que personne ne réserve de la main pour le lendemain. Heureux le monde où l'argent n'est pas roi, où l'argent n'est rien. Amen.